Les grandes parties des chiens sont dans la rue. Parce qu'on voit trop de chiens errants et dont on s'occupe pas en fait. Les gens les prennent quand ils sont petits parce qu'ils sont mignons. Est-ce que ces chiens-là n'ont pas de propriétaire ou quoi? En Guyane, le chien est un animal de compagnie présent dans quasiment toutes les familles. Son rôle est de monter la garde et de protéger ses maîtres. Mais savons-nous prendre soin de nos chiens? Les bichonner, les promener, les vacciner? Entrez en Cosea, chien à paca modé en Mimi Souk PIA. On n'a pas trop cette culture ici. En général, nos chiens sont livrés à eux-mêmes, puisqu'on avait l'habitude comme ça de les laisser. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit faire autrement. S'occuper du chien, c'est le toiletter, le baigner et surtout le sortir et lui donner une activité physique. Prendre soin de son chien, c'est d'abord, le vacciner, 2, le nettoyer tous les jours. Bien sûr, il faut leur donner un minimum d'attention, les nourrir tous les jours et leur donner une petite douche de temps en temps. Lui donner à boire. Lorsqu'il est malade, aller chez le vétérinaire. On voit trop de chiens errants et dont on s'occupe pas en fait. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans les chenils, je pense pas que ça soit super bien coordonné ici en Guyane. Parce que je vois des chiens qui se divaguent dans la ville. Mais des fois, je me demande, est-ce que ces chiens-là n'ont pas de propriétaire ou quoi? Je crois que oui, avoir les vétérinaires, devant chez les vétérinaires, c'est toujours plein de monde. Je les ramène au vétérinaire, je les ramène en promenade, je les sors tous les jours, je les donne bien les manger à l'heure qu'il faut. Les grandes parties des chiens sont dans la rue. Voilà, on ne les traite pas bien. Je trouve que les chiens ne sont pas bien gardés. Parce qu'il y a plusieurs chiens errants qui mordent des gens, comme mon petit frère dernièrement, un chien l'a mordu. Il y a beaucoup de gens ici qui prennent des chiens et lorsqu'ils partent, on les laisse dans la rue aussi. Le maître, en fait, il l'a envoyé attaquer les gens et il a pris l'habitude d'attaquer. Maintenant, sans son maître, sans que lui dise d'attaquer, il attaque. Ça aussi, c'est pas bien. Voilà, il n'est pas tenu en laisse, il n'a pas de muselière, il n'était même pas vacciné. Si on prend un animal chez soi, on doit prendre soin, même si le mien n'est pas vacciné, parce que je ne sais pas pourquoi, mais il est là. Mais tous les chiens ne sont pas vaccinés, ça c'est sûr, on le sait. Ça viendra au fur et à mesure, c'est encore une question de culture, c'est aussi quelquefois des prétextes, mais il faut le faire. Lorsqu'on prend un chien, c'est comme un enfant, on s'en occupe jusqu'au bout. Il y a plein de chiens qui sont dans la nature, qui ont soi-disant un maître, qui ont un collier, qui sont là, qui traînent dans la rue. Voilà, c'est pas bien pour la Guyane. En Mimi Souk PIA, nous Jarrivé Kourou, retrouvons tout de suite notre invité, Monsieur Fabrice Labreuil. Fabrice Labreuil, bonjour. Bonjour Yolène. Vous êtes responsable du refuge SPA de la ville de Kourou. Oui. Alors, ce refuge est implanté depuis 1994. Oui, c'est ça. Alors, quel bilan peut-on tirer de la situation des animaux, globalement, et des chiens plus spécifiquement? Si on veut parler de Kourou, il y a quand même un gros effort qui a été fait. Ça va quand même beaucoup mieux, il y a beaucoup moins d'animaux errants, surtout les chiens. Bon, les chats, c'est un petit peu difficile parce que ça se cache un peu plus, donc il doit y avoir des chats, bien sûr. Mais au niveau des chiens, déjà, on sent une nette diminution des chiens errants. D'accord. Alors, en fait, la question qu'on se pose, c'est sait-on s'occuper de notre animal de compagnie, qui est principalement le chien? Écoutez, ça commence parce qu'on est de plus en plus appelés, nous, on s'en aperçoit petit à petit. Moi, ça fait bientôt 8 ans que je suis au refuge. Et on s'aperçoit qu'on nous appelle vraiment très régulièrement pour nous demander des conseils, déjà, dans un premier temps. Les gens pensent qu'on est vétérinaire, donc on les dirige vers les vrais vétérinaires, évidemment. Mais voilà, donc on sent qu'il y a quand même un petit mieux qui est en train de se mettre en place. Voilà, un petit mieux par rapport à quoi? Quelles sont les problématiques, finalement, qui sont c'est la non-vaccination des animaux, l'errance des animaux aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'un chien qui a plus de 100 mètres de nous à la plage, par exemple, vous vous promenez avec votre animal, le chien qui est à plus de 100 mètres de vous est considéré en vagabondage. Les gens partent le matin, laissent les portes ouvertes des maisons, donc les chiens traînent dans les rues, ça fait des meutes parce qu'ils ne sont pas stérilisés, bien sûr, donc dès qu'une femelle est en chaleur, ça crée une petite meute autour, et puis voilà, donc ça arrive toujours de temps en temps à Kourou, mais quand même beaucoup moins qu'il y a une quinzaine d'années. Et en fait, les chiens que vous recueillez la plupart du temps,
C'est parce qu'ils étaient en errance? Alors il y a tous les cas de figure, vraiment. Il y a ce cas-là, bien sûr, et puis il y a aussi des femelles pleines qui ne savent pas où aller faire leurs petits, qui s'installent dans un jardin ouvert, sous une maison, sous une voiture, derrière des cartons, et puis qui font leurs petits. Dans les garages de la zone, là, ça arrive très très souvent, donc on est appelé pour récupérer les petits, et c'est pour ça qu'on gère énormément de chiots à la SPA. D'accord. Alors, quelques conseils brièvement pour savoir, donc s'occuper de son animal de compagnie. Alors, là, il y a beaucoup de choses à dire. Il faut savoir que sur un territoire comme la Guyane, ici, là, c'est un petit peu logique, en pays tropical, on a énormément de maladies virales, on a énormément de parasitoses, plus qu'en France, bien qu'en France ça existe aussi. Et ici, on a par exemple la dirophilariose, dont personne n'entend parler, mais c'est une maladie, c'est un petit ver qui s'installe dans les cavités cardiaques. Donc le cœur pompe sur une masse dure pendant des années, il se fatigue, et le chien, il est usé complètement. Donc là, il y a un traitement spécifique pour la dirophilariose, et c'est un traitement tous les 2 mois ou par cachet tous les mois. Voilà. Et ça, il faut se rendre chez les vétérinaires pour se munir de ces produits appropriés, bien sûr. D'accord, donc en fait, il ne faut pas négliger l'aspect sanitaire et la vaccination. Les vaccinations. Il y a un petit cocktail, moi j'appelle ça comme ça, un petit cocktail de vaccination pour les chiens qui s'appelle le CHPLR, qui regroupe toutes les maladies, bien sûr, la rage. Alors la rage, la vaccination contre la rage est obligatoire pour tous les animaux domestiques, et en Guyane, il y en a très peu qui sont vaccinés. Voilà. Alors les animaux qui sortent de la SPA sont tous vaccinés, bien sûr, contre ce petit cocktail-là, et surtout pour la rage, bien sûr. Donc vous pouvez adopter un animal à la SPA qui sort en très bonne condition physique. Donc mot d'ordre, vaccination. Vaccination obligatoire. Obligatoire et animaux. Beaucoup d'amour surtout. Bien sûr, oui, ça, évidemment, ça... on ne peut pas dire le contraire, mais voilà, alors les chiens accrochés à une chaîne dans un jardin et qui vivent 3, 4, 5 ans, 10 ans comme ça, on leur retrouve des traces dès qu'on leur retire les chaînes, parce que nous, on récupère les animaux comme ça, bien sûr. Ils ont des traces pendant plusieurs années, les poils ont pas repoussé, etc. Bon, c'est quand même triste de voir ça. Puis ce sont des chiens qui n'ont pas l'habitude de la main, ils n'ont pas l'habitude de la caresse. Donc ça, ils l'apprennent chez nous, petit à petit. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est sur ces mots que nous allons conclure notre entrevue. Merci beaucoup. De rien, Hélène. À très bientôt. C'était votre émission Mimi Souk pour être au cœur de la vie du pays. Chez nous, nous avons un rapport assez distancé avec l'animal. Moun ke moun, bête ke bête, disons-nous. N'oublions pas toutefois qu'un animal, tout comme nous, a besoin de soins pour sa santé, d'attention et d'amour.